Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième partie de ma vidéo consacrée à vos démarches Campus France. Vous venez d'être accepté à une formation diplômante via la procédure études en France? Alors la première chose à faire, c'est d'abord de célébrer ça avec vos proches. D'accord, vous me direz que cette étape ne fait pas vraiment partie des démarches Campus France. Alors on rembobine. La première chose à faire, c'est d'obtenir un document d'acceptation. Alors vous pouvez trouver celui-ci directement sur la plateforme Campus France si jamais il s'agit d'un établissement connecté, ou bien vous devez l'obtenir auprès de la plateforme de préinscription de votre établissement si celui-ci n'est pas un établissement connecté. Évidemment, vous trouverez toutes les étapes à suivre, à la fois dans le message d'acceptation que vous recevrez via votre messagerie études en France, mais également sur votre interface d'accueil. Ce document, vous allez pouvoir le téléverser dans une sous-rubrique intitulée « Je finalise ma procédure » que vous trouverez dans l'onglet « Je suis accepté ». On vous demandera également de décrire l'information dans laquelle vous avez été accepté et de vérifier ou de compléter vos informations personnelles que vous avez préalablement renseignées dans l'onglet « Je suis candidat ». Faites très attention, une fois que vous soumettez votre dossier pour que celui-ci soit examiné par les services de Campus France, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois que Campus France valide votre dossier, 3 étapes s'ouvrent à vous. La première étape, la plus facile, consiste à signer la charte de l'étudiant. C'est une étape devenue obligatoire préalablement à l'obtention d'un rendez-vous pour votre entretien de motivation. La deuxième étape qui va s'ouvrir en parallèle à vous, c'est celle de la vérification des pièces constitutives de votre dossier par les services de Campus France. Vous recevrez à cette occasion un rendez-vous spécialement dédié à la vérification de vos documents. Alors dans certains cas, selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, cette étape est couplée avec votre entretien de motivation. La troisième étape est le paiement des frais de dossier Campus France. Alors il y a 2 façons de procéder au paiement de ces frais. Selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, vous pouvez soit payer en ligne par carte de paiement, soit vous rendre au niveau de la banque partenaire de Campus France dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et une fois que vous avez procédé au paiement, vous téléversez votre reçu de paiement directement sur votre compte études en France. Une fois que vous avez accompli ces 3 tâches, vous pouvez enfin sélectionner votre date de rendez-vous pour votre entretien de motivation. Alors à ce sujet, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur l'entretien de motivation. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, ça pourrait toujours vous servir. Alors évidemment, en parallèle, Campus France va vous accompagner tout au long de ces étapes-là et vous signaler quand il y aura des irrégularités en vous précisant la nature des corrections à apporter. Pas de panique, c'est une étape particulièrement stressante, mais vous pouvez compter en plus de l'assistance de Campus France, également sur la disponibilité de l'établissement d'acceptation. Alors je vous encourage donc à les contacter au moindre besoin pour éviter de faire des erreurs qui rendront irrecevable votre dossier de candidature. Alors une fois que Campus France a procédé à votre entretien de motivation, vérifiez l'ensemble de votre dossier, en particulier la validité et l'authenticité de vos documents. Celui-ci valide définitivement votre dossier de candidature. Vous recevrez alors sur votre interface d'accueil une notification très importante qui vous annonce que votre dossier est désormais validé et que vous pouvez procéder à la prise de rendez-vous pour le dépôt de visa. Alors très important, on vous demandera d'imprimer ce message et de le joindre à votre dossier de dépôt au moment de la demande de visa. Alors je vous conseille bien sûr de vous organiser en avance pour la prise de rendez-vous visa. Il faut compter en moyenne 3 semaines pour les délais de réponse et 1 mois supplémentaire si vous faites appel d'une décision de refus. Et ceci afin d'éviter de dépasser la date de rentrée pour laquelle vous êtes attendu et de ne pas avoir à demander à votre établissement une autorisation d'arrivée tardive. Alors j'aurai l'occasion dans une vidéo annexe de traiter de tous les petits points et les sujets qu'on n'a pas abordés dans ces 3 vidéos. Je vous invite donc à vous abonner pour rester branché et je vous dis à très bientôt.